Si les statistiques les plus modérées sont correctes, 40% de ceux qui se font appeler évangéliques croient déjà ce plus grand mensonge. Entre 75 à 79% de ceux qui appartiennent aux confessions principales croient ce plus grand mensonge. C'est très simple. C'est très simple parce que c'est facile à avaler et ça fait appel à notre orgueil humain. Il nous met dans notre égocentrisme au centre. Il est agréable au goût humain, à la chair, à notre nature déchue. Il n'exige rien, il n'exige aucun engagement moral, aucune loyauté, aucune limite. Il nous met dans une position supérieure. Il anesthésie vraiment les gens pour qu'ils fassent ce qui leur plaît. Si je pense qu'il y a tant de chemins qui mènent à Dieu et que Dieu se fiche pas mal du chemin par lequel je viens à lui, alors je ferai ce qui me plaît. Et c'est pourquoi je rencontre des gens qui vont aux églises tout le temps et disent « Eh bien oui, je crois que Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas le sauveur de tout le monde. » Ça fait partie du plus grand mensonge. Se laisser prendre au plus grand mensonge m'amènera et leur amènera l'enfer psychologique, le désarroi intérieur, sans parler de la condamnation éternelle. Mais voilà la tragédie. Ce plus grand mensonge n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose que ceux qui montent en chair aujourd'hui prêchent pour la première fois comme si c'était une nouvelle révélation. Ce n'est vraiment pas nouveau, c'est aussi ancien que nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Et pourtant, c'est aussi nouveau que Tony Blair, l'ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, qui démarre une fondation en Amérique pour unir les religions du monde. C'est aussi ancien que le jardin d'Éden. C'est aussi ancien que les premiers êtres humains jamais créés. Et c'est aussi nouveau qu'Oprah Winfrey, qui proclame ce plus grand mensonge et le fait croire à des millions de personnes dont beaucoup sont en fait des personnes pratiquantes. Laissez-moi vous donner un exemple. En 1994, Oprah Winfrey a interviewé une femme qui a prétendu avoir vécu un état de mort imminente. La femme a prétendu que pendant le temps où elle était morte, Jésus lui-même lui aurait dit que toutes les religions sont tout aussi vraies. Voici ce qu'a dit Oprah. Je le lis parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. Voici ce qu'a dit Oprah. Je crois qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Dieu, ou beaucoup de chemins qui mènent à la lumière. Je ne crois certainement pas qu'il n'y a qu'un seul chemin. Est-ce que Jésus te l'a dit à toi aussi? Est-ce que Jésus est du même avis que moi? La femme a répondu, oui, absolument. Oprah a dit, je suis contente de l'apprendre parce que si Jésus est aussi cool que je crois, il devrait te dire ça. N'est-ce pas gentil? Si Jésus est aussi cool que je crois, il serait du même avis que moi. Si je vous disais que je crois de tout mon cœur et de tout mon être que 2 plus 2 font 5, que me diriez-vous? Tu as tort, que Dieu vous bénisse. Dites-le plus fort. Bon, habituez-vous à ça. Les autres choisiront peut-être de croire que 2 plus 2 font 3. Et vous leur direz, non, ce n'est pas vrai, c'est un fait mathématique que 2 plus 2 font 4. Cet exemple de mes sentiments ou de ce que je crois personnellement ne veut rien dire. Ce que je peux ressentir ne change pas les faits. Ce que je crois n'est pas juste, c'est faux. Mes sentiments ou mes croyances ne comptent pas. Si je vous disais, je crois que 2 plus 2 font 5, vous me diriez, eh bien, chacun ses croyances, n'est-ce pas? Maintenant, réfléchissez avec moi comment je vais expliquer mon calcul au contrôleur d'impôts.
qui me feront vite savoir ce qu'ils pensent de ma croyance. Et je me fâcherai et je me mettrai en colère contre le fisc et je leur dirai, ce serait pour des raisons différentes, mais je leur dirai, c'est de l'intolérance de votre part. Vous êtes intolérant quand vous me dites que je dois croire que 2 plus 2 font 4. C'est de l'intolérance. Et encore, j'essaierai d'exercer mon calcul et ce que je crois à la banque. Et ils me montreront à quel point ils sont tolérants. La tolérance ne veut pas dire que je dois accepter ce qui est faux. La tolérance ne veut pas dire que je dois approuver ce qui est faux. La tolérance ne veut pas dire que je dois changer mes faits afin de vous faire plaisir. La tolérance ne veut pas dire que je suspends mes facultés et ma compréhension de la vérité afin d'arriver à bien m'entendre avec vous. Non et 1000 fois non. La tolérance me dit, tu as tort et tout à fait tort, mais je vais te respecter, je vais même t'aimer en tant que personne. Mais j'aurai toujours tort. Dans le monde réel, il n'y a pas beaucoup de tolérance à l'égard de la croyance erronée, sauf lorsqu'il s'agit de Jésus. Si vous remplissez votre voiture de jus de pruneau au lieu d'essence, vous découvrirez vite que vos moteurs ne tolèrent pas vraiment le jus de pruneau. Si vous remplissez votre verre d'essence au lieu de jus de pruneau et que vous le buvez, vous découvrirez vite que votre corps ne tolère pas vraiment l'essence. Voilà comment c'était au commencement, quand Dieu a créé un homme et une femme et les a mis ensemble dans le jardin. Il leur a dit, vous avez toute liberté pour jouir des plaisirs du jardin à l'exception de celui-ci. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin à l'exception de celui-ci. À ce moment-là, Dieu leur a donné la liberté de choisir, car notre obéissance et notre soumission honorent Dieu. Il n'a pas créé des marionnettes qu'il tire par des fils. Bien sûr, dans son plan souverain et sa volonté souveraine, il appelle les gens à lui. Bien sûr, nous comprenons ça, mais néanmoins, il nous a donné la volonté libre. La volonté libre veut dire que vous pouvez choisir de mettre du jus de pruneau dans votre voiture au lieu de l'essence, si vous voulez. Tant que vous savez vraiment que vos choix ont des conséquences. Dans ce cas, ce sont des conséquences éternelles. Et l'éternité est un très, très, très long temps. Le diable rebattait les oreilles à Ève et lui répétait à satiété, « Jeune femme, tu ne sais pas de quoi tu parles. Jeune femme, Dieu est cool. Et si Dieu est cool, et aussi cool que je le crois, il ne vous limitera pas. Et il ne vous empêchera pas de manger de cet arbre. Un Dieu cool ne gâcherait certainement pas vos projets. Ah, tu as du mal comprendre. Tu sais, Ève, que ton interprétation de ce qu'a dit Dieu en vaut bien la mienne ou celle de n'importe qui d'autre. Et Satan a offert à Ève et à Adam une fausse sagesse. Une fausse sagesse. Vous voyez, le monde aujourd'hui est rempli de fausses sagesses. Et cette fausse sagesse a l'air bonne, elle a l'air convaincante, mais elle est fausse, elle n'est pas la vérité. Et Ève et Adam se sont laissés prendre. Et ils ont vite découvert qu'ils se sont laissés prendre au plus grand mensonge. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Vous voyez, croire le plus grand mensonge mène à la désobéissance, et la désobéissance à la parole de Dieu mène à une communion rompue avec Dieu. Et une communion rompue avec Dieu mène à la peur, à l'anxiété, à la dépression, à la haine de soi, au vide, à une vie dépourvue de sens, et à faire un effort pour se cacher de Dieu. Et c'est exactement ce qu'ont fait Adam et Ève, ils se sont cachés de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi, il y a des millions et des millions de gens, et je n'exagère pas,
qui se cachent de Dieu sur les bancs d'église, dans tout le pays. Car croire le plus grand mensonge crée un abîme entre Dieu et l'homme. Et puisque Dieu est la seule source de paix et de joie et de contentement et de bonheur et de salut éternel, quand nous rompons cette communion, nous nous retrouvons dans une vie de désarroi et dans une éternité de gouffre sans fond. Croire le plus grand mensonge nous fait sortir du jardin et nous fait entrer dans le désert de l'insignifiance. C'est le fond du problème. Dans le désert de l'irrésolution. Et Adam et Ève ont perdu non seulement le jardin, mais encore la joie pure qui ne peut venir que de l'intimité avec Dieu et de la communion avec Dieu. Pour elle, c'était la douleur de l'enfantement. Pour lui, c'était les épines et les ronces du désert. Et pour les deux, c'était des enfants qui étaient en conflit l'un avec l'autre jusqu'à ce que l'un tue l'autre. La race humaine s'est multipliée et sa tendance à croire le plus grand mensonge s'est multipliée aussi. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, a fait à Adam et à Ève une promesse. Il leur a promis de leur donner un sauveur pour sauver les gens du plus grand mensonge. C'était la promesse. Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez, quand les gens vous disent que toutes les religions se valent, que toutes les religions mènent à la lumière, que toutes les religions mènent à Dieu, que tous les fondateurs de toutes les religions dans le monde disent essentiellement la même chose, vous pouvez leur dire oui, mais pas Jésus. Pas Jésus. Il n'est pas venu comme ça de n'importe où pour dire aux gens de faire plus d'efforts. Non, 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 non. Il est le Messie promis, il est le Sauveur promis. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu l'a promis dans le jardin d'Éden. Il est le Sauveur promis à Adam et à Ève. Il est Dieu le Fils qui a créé le monde au commencement. Il est le Dieu qui a le seul remède du péché et de la culpabilité et des frustrations de l'humanité. Il est le seul que le monde a désiré ardemment pour des milliers d'années avant son avènement. Il est l'espoir et le rêve de tous ceux qui ont cru au seul vrai Dieu pendant des milliers d'années. En d'autres termes, il n'est pas le fondateur d'une religion, il est le fondateur du ciel et de la terre. Il est le fondateur de la vie humaine, il est le fondateur de l'univers, il est le fondateur de la vie éternelle. Et voilà la promesse. Si vous avez vos Bibles, je vous prie d'ouvrir à Genèse, chapitre 3, verset 15. C'est, bien-aimés, le point essentiel et le début du christianisme. Le début du christianisme se trouve dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Marquez-le dans vos Bibles, c'est très important. Voici ce qu'a dit Dieu à Satan dans le jardin. Genèse 3, 15. Il lui a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, au singulier, et sa postérité encore au singulier, t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Que dit Dieu là dans Genèse 3,15? Voici ce qu'il dit, écoutez avec soin. La postérité de la femme, c'est Jésus. Il est Dieu de Dieu même avant la fondation du monde. Il est né d'une femme. Il est la postérité de la femme. Satan lui a blessé le talon. Il l'a fait. Vous le voyez très clairement dans l'Évangile. Il tentait Jésus à chaque instant. Il le tentait à tout point de vue. Il mordillait son talon. Il ne le laissait jamais tranquille. Il l'a tenté dans le désert. Il l'a tenté dans les rues. Il l'a tenté partout. Et Satan a fait tout son possible pour empêcher Jésus d'aller à la croix de Calvaire. Car il savait que c'était le seul plan de Dieu pour le salut. Et c'est pourquoi il voulait l'empêcher de racheter l'humanité, de nous donner le salut. Ah, mais écoutez, quand Jésus a ressuscité d'entre les morts,
il a écrasé la tête de Satan et il a détruit le pouvoir de la mort. Et la mort n'a plus de pouvoir sur les croyants. Et c'est ce que cela veut dire. C'est ce que cela veut dire. Il blessera son talon, mais Jésus lui écrasera la tête. Si vous menez une vie de défaite, c'est que vous écoutez le mensonge de Satan. Mais Jésus veut que vous meniez une vie de victoire. Il veut que vous viviez au-dessus de vos circonstances. Il veut que vous viviez comme un enfant du roi et non pas comme un indigent. Il veut que vous viviez avec la puissance qu'il a rendue possible par le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, bien-aimés, Jésus et Jésus seul est l'accomplissement de ce qu'a dit Dieu dans Genèse 3,15. Maintenant, n'importe qui peut mettre Jésus dans le même panier avec les autres fondateurs de religion, avec les soi-disant fondateurs de religion, avec tous les inadaptés et tous les assassins et toutes les personnes confuses et tous les charlatans. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais pourvu qu'ils comprennent qu'il y a une fin tragique à leur choix. Ceux qui croient le plus grand mensonge qui dit que Jésus était le fondateur d'une religion comme tous les autres, essayent de mettre du jus de pruneau dans leur réservoir d'essence et ils se demandent pourquoi ils mènent leur vie dans la pagaille et dans le désordre. Avant qu'ils ne mettent la bonne essence dans le réservoir de leur vie, à savoir Jésus, ils seront misérables non seulement ici-bas, mais ils passeront l'éternité dans le désarroi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Une partie du plus grand mensonge, un sous-mensonge si vous voulez, c'est que les gens disent « Si vous m'aimez, vous serez d'accord avec moi et vous ne me direz pas que j'ai tort. » Vraiment? Quel genre d'amour est celui-ci? Quel genre d'amour si je vois quelqu'un sauter du 10e étage et je ne fais pas tout mon possible pour l'empêcher de le faire? Je l'implore. Et si je peux littéralement le retenir physiquement, je le ferai. Ça, c'est l'amour véritable. Et non pas le contraire. Et c'est par amour que nous proclamons la vérité. C'est par amour que nous disons aux gens qu'il y a un mauvais chemin et qu'il y a un bon chemin. C'est par amour que nous insistons que 2 plus 2 font 4. Aussi sincères que les gens soient en croyant qu'ils font 5 ou 3 ou n'importe quoi d'autre. C'est par amour que nous disons aux gens de cesser de mettre du jus de pruneau dans leur réservoir d'essence et de l'essence dans leurs estomacs. De même qu'il y a un chemin qui mène au jardin, il y a aussi un chemin qui fait sortir du jardin. Le seul chemin qui mène au jardin, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et le seul chemin qui fait sortir du jardin, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Un chemin pour chaque sens. Et la Bible a été rédigée tout au long de 1600 ans. Vous avez compris, 1600 ans. Et non pas quelqu'un qui a imaginé que quelqu'un d'autre lui a donné un livre et lui a dit « Hé, prends-le et va raconter aux gens ce qu'il y a dedans. » Écoutez-moi, le Saint-Esprit a rédigé la Bible, mais il a choisi des dizaines d'auteurs différents tout au long de 1600 ans. Et ils étaient tous de milieux différents, c'était des bergers, des docteurs, ils venaient de professions différentes et de milieux différents, des hommes, des femmes, c'était une variété, 1600 ans. Et pourtant, ils racontent tous la même histoire. C'est le miracle de la Bible. C'est le miracle de la Bible. Et par conséquent, bien-aimés, ce n'est pas par hasard que la Bible commence par la Genèse et se termine par l'Apocalypse. Ce n'est pas par hasard. Le commencement de l'humanité reflète la fin de l'humanité. Au commencement, les êtres humains vivaient dans un environnement beau et primitif qui s'appelait le Jardin d'Éden, et ils avaient une communion ininterrompue avec Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons les croyants ressuscités au ciel et ceux qui ont ressuscité avec le Seigneur Jésus-Christ dans une belle cité, jardin, qui descend des lieux célestes et où ils vivent en communion parfaite avec leur Créateur.
Le premier chapitre de la Genèse décrit un mariage entre un homme et une femme. Et le dernier livre, le livre de l'Apocalypse, décrit un autre mariage entre Jésus, le marié, et les croyants, la mariée. La mariée de Jésus ne comprend que les croyants qui n'ont pas accepté de croire le plus grand mensonge. Elle ne comprend que ceux qui ont livré leur vie à Jésus-Christ et à lui seul. Elle ne comprend que ceux qui croient que le seul chemin qui mène au ciel est Jésus et Jésus seul. C'est la mariée de Christ. La mariée, c'est ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul chemin au salut. Et c'est pourquoi Apocalypse 19, versets 7 et 9 disent « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse, la mariée, s'est préparée. Et l'ange a dit à Jean, le révélateur, écrit « Heureux ceux qui sont conviés au festin des noces de l'agneau. » La parallèle entre le premier livre de la Bible et le dernier livre de la Bible est même plus profonde. Dans la Genèse, le Créateur Dieu donne à l'homme toute autorité sur la création. Dans l'Apocalypse, le peuple de Jésus, ceux qui refusent de croire le plus grand mensonge et croient qu'il est le seul chemin, qu'il n'est pas comme tous les autres, reçoivent l'autorité pour régner et gouverner sur tout l'univers avec Jésus. Dans la Genèse, l'humanité a commencé dans la paix et la joie. Et dans l'Apocalypse, grâce à Jésus, ceux qui appartiennent à Jésus passeront l'éternité dans une plus grande paix et dans une plus grande joie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Vous voyez ce qui est arrivé entre la Genèse et l'Apocalypse, c'est Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé entre la Genèse et l'Apocalypse? Que Dieu vous bénisse. Comme Dieu l'a promis à Adam et à Ève, dans Genèse 3,15, Jésus est venu du ciel. Il est né d'une femme, il est la semence ou la postérité au singulier de la femme. Et c'est pourquoi lui seul, par sa mort sur la croix et par sa résurrection, lui seul a résolu le problème du péché et de la culpabilité et de la haine de soi et du désespoir. Et bien-aimé, c'est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit « Michael, j'ai écouté des pasteurs et je suis tombé dans le piège de penser que Dieu est tellement grand qu'il a beaucoup de chemins, juste comme il prêche, et je me suis laissé prendre. » Aujourd'hui, vous pouvez dire « Seigneur Jésus, je regrette de m'être laissé prendre au plus grand mensonge. Pardonne-moi. » Et vous pouvez le prier d'entrer dans votre vie quand vous confessez votre péché. Il viendra et régnera et gouvernera ici. Vous voyez, la plupart des gens pensent que la vie éternelle commence quand nous mourrons. Non, la vie éternelle commence à l'instant où vous dites oui à Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.